Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine où je vous ai préparé une petite pompe de Noël, bien que ce soit passé, mais c'est celle que j'ai réalisée donc pour Noël. Voilà, allez, pour commencer, donc la farine, le sel, le sucre, la levure, le miel, les grains d'anis, le lait, le jus d'orange avec les zestes d'orange. Voilà, et on va pétrir tout ça. Donc rien de très compliqué, une petite surprise à la suite de ce premier pétrissage puisqu'on n'a pas mis l'huile d'olive. L'huile d'olive, la matière grasse se mettra après. Donc je vais parler d'une petite surprise, c'est qu'on a une pâte qui est costaud, qui est dure en fait, hein, puisqu'elle n'a pas donc tous ces liquides. Donc ne vous étonnez pas en fait de cette pâte qui est vraiment très ferme au départ. Alors pourquoi on ne met pas la matière grasse tout de suite? Tout simplement bien parce que en pétrissant, ce qu'on cherche à faire ici, c'est à donner du corps, de la force, de l'élasticité, si j'arrive à le dire en entier. Et de par le fait, si vous rajoutez de la matière grasse, eh bien ça se passe pas bien. C'est pourquoi on travaille la pâte sans la matière grasse, comme la brioche par exemple. Alors quand je parle de matière grasse, je ne parle pas de 50 grammes ou 10 grammes qu'on pourrait mettre éventuellement dans d'autres pâtes. Là il s'agit en fait d'une bonne quantité de matière grasse et en conséquence on n'a pas les mêmes résultats. Donc pour que cette pâte puisse se développer au maximum, eh bien il va falloir que le gluten soit activé. C'est lui qui justement nous permet d'avoir une pâte bien élastique. En conséquence, eh bien, je vais donc la laisser pétrir un bon moment, 10 bonnes minutes, de cette façon, vraiment avoir une pâte qui soit élastique. Mais comme elle n'a pas suffisamment de liquide, pas encore, donc ça fait une pâte bien ferme. Alors question goût, c'est un petit peu particulier, puisqu'on y trouve de l'anis mélangé avec de l'huile d'olive, il y a du jus d'orange. En général, soit on aime vraiment pas. Donc voilà, donc il faut faire un petit test si c'est la première fois que vous faites ça, si vous n'avez jamais goûté. C'est intéressant, ça permet une variété oui, vraiment différente, hein, puisque ça vient des pays provençaux. Et bon, en Provence, ben voilà, donc ça se passe bien. En dehors de la Provence, vous serez peut-être surpris. Voilà, on sent bien qu'elle aimerait bien boire un petit peu plus, et là c'est ce que je vais faire. Je vais donc lui mettre l'huile d'olive 10 minutes plus tard. Voilà, tout en faisant tourner, ça évite les projections. Et vous ajoutez tout le reste. Voilà, ensuite on peut accélérer une fois que l'huile est bien entrée dans la pâte. On peut accélérer et mettre en deuxième vitesse. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une bonne différence. Elle a retrouvé des lettres de noblesse, si on peut dire, du fait qu'elle n'est plus du tout dure. Voilà, bah, une fois que c'est fait, on enlève donc la pâte de la cuve. Voilà. Je fais toujours un petit pliage pour donner un petit peu de force à la fin. Voilà, rien de compliqué. On étale un petit peu. Puis d'un côté, de l'autre. Pareil de l'autre côté. Et je viens donc bouler l'ensemble. Voilà. Ensuite, je la pèse simplement pour la diviser en deux. Et la bouler et la laisser pointer pendant 1 heure. Je la laisse tranquille pendant 1 heure. Alors soit vous mettez un film par-dessus, soit vous mettez un linge humide. Moi je l'ai déjà expliqué bien des fois, je préfère le linge humide. Voilà, je trouve que pas que ce soit un meilleur résultat, mais les pâtes ont besoin d'humidité, une croûte peut se faire.
Donc c'est tout simplement une précaution. Voilà, donc là, 1 heure s'est écoulée. Donc je viens redonner un petit peu de force, la boule à nouveau, avant de l'allonger et de faire une jolie pompe. Alors je ne le fais pas tout de suite, en fait j'ai attendu une dizaine de minutes avant de l'étaler, qu'elle détende un petit peu. Voilà, donc fariner peu mais souvent, de façon à ce que elle ne prenne pas plus de farine que nécessaire. Voilà, toujours au centre, hein, c'est toujours la pâte qui tourne, c'est jamais vous. Tournez un petit quart de tour à peine, voilà, de façon à ce que ce soit le plus rond possible. Voilà, donc là je fais à peu près la taille de... Enfin c'est pas à peu près, je fais la taille de la plaque. Voilà, une fois que c'est fait, je vais donc la poser. Une pâte équilibrée ne colle pas. Enfin, pas trop. Voilà, et puis ensuite, donc, je vais donner des petits coups de ciseaux. Voilà. Ciseaux, c'est pratique. On peut faire au couteau, bien sûr. Mais je vous conseille le ciseau, ça se fait simplement et sûrement. Ça permet d'être honnête, de pas trop déformer la pâte, de pas trop la toucher. Voilà, et ensuite, faut les laisser lever, qu'elles doublent bien, voilà. L'objectif de la pousse, c'est 3/4 à l'extérieur et le quart restant au four. Donc les temps, c'est au minimum 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, tout dépend de la température de votre pièce. Mais bon, le mieux, c'est quand même de faire voilà, un bon double, de manière à ce que ça se passe le mieux. Voilà, la deuxième. Accélère un petit peu la vidéo, c'est la même chose. Voilà, ça fait une jolie fleur. Voilà. Donc ça a doublé. Un petit peu de dorure, un œuf, hein, tout simplement. Voilà, j'ai pas fait de dorure entre guillemets spéciale en ne mettant que du jaune. Les dorures qu'avec le jaune, c'est dans certaines circonstances. Une dorure normale, c'est simplement de l'œuf détendu soit avec un petit peu d'eau, un petit peu de lait. Là, il n'y a rien de tout ça. Hein. Il y a juste que de l'œuf. Voilà, une fois que c'est fait, donc au four, 180 degrés, durant 30 minutes. 30-40 minutes, en fait, ça dépend de votre four. Comme d'habitude, les fours, c'est assez compliqué. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est un four pas trop fort. Un four pas trop fort électrique, bon, donc c'est 180, voire 200 degrés. Tout dépend où est placée la sonde à l'intérieur de votre four. Et puis dans les fours à gaz, vous faites 5, 6, peut-être un peu plus quand même, 6, 7 plutôt. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors idéalement pour les petits déjeuners, les 4 heures, c'est des gâteaux qui viennent bien pour ces moments-là. Voilà, on voit un petit peu l'intérieur, on y voit les grains. Ça se conserve bien du fait que c'est de l'huile d'olive. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. Et je vous invite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci. Salut.